On aura donc en demi-finale Mohamed Salah d'un côté, Sadio Mané de l'autre, qui vont donc se retrouver une nouvelle fois pour une demi-finale de rêve en quelque sorte. Oui, c'est le thriller in Manila, comme les boxeurs. C'est vrai que c'est la troisième fois entre la finale de la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique 2002, et les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, Coupe du Monde 2022. Donc c'est une autre occasion pour Mo Salah c'est la première occasion pour lui de gagner pour la première fois parce qu'il a perdu. Il l'a jamais gagné. Oui, il a perdu les deux fois et puis il n'a pas gagné la CAN. Donc c'est l'occasion pour lui de la gagner. J'ai pas envie de dire la dernière occasion parce que ces joueurs ont maintenant une vie internationale tellement longue qu'il peut être encore là en 2027-2028. Donc, mais c'est vrai que c'est l'occasion pour lui de montrer, d'inscrire son nom de gagner un grand titre avec son équipe nationale. Bon, là, avec 4 buts. A de nouveau creuser l'écart au retour des vestiaires grâce à Mohamed Salah, son 4e but dans cette CAN avant une nouvelle réduction du score ivoirienne sur corner signé Gueladoué, insuffisant néanmoins pour les tenants du titre ivoirien qui s'inclinent donc 3-2. Victoire donc des pharaons égyptiens. Avant de vous laisser continuer cette vidéo, la famille, encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à cette vidéo, à cette chaîne et activer la cloche de notification pour n'arrêter aucune de nos prochaines vidéos parce que dans ce chaîne, nous faisons toujours ces genres de vidéos-là. Donc, si ces genres de vidéos vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Aidez-nous, la famille, à atteindre notre objectif cette année-ci. L'objectif est que nous voulons atteindre la barre des 100 000 abonnés. Donc, c'est possible et nous comptons sur vous, la famille. N'oubliez pas de t'abonner massivement à cette chaîne pour que cette rêve soit réalisé. Je compte sur vous, la famille. Abonnez-vous, aimez bien la vidéo, c'est le plus important et merci la famille. Qui retrouve les demi-finales, une équipe d'Égypte assez incroyable d'efficacité, 3 premiers tirs cadrés et 3 buts pour aller donc se qualifier. Oui, c'est une caricature même du jeu égyptien. C'est à moins de 30% de possession de balles. On laisse le jeu à l'adversaire, mais à chaque erreur, elle a piqué. Donc la défense ivoirienne a fait les 2 premières erreurs en première mi-temps. Ça a été tout de suite corrigé. Et donc oui, c'est une Égypte chirurgicale, clinique. Voilà, c'est malheureusement pour les Ivoiriens, c'est tout ce qu'il y avait. Mais quand on a des grands joueurs devant, comme Machour, qui sont capables de convertir la moindre hésitation. Cette petite hésitation de Cotonou, il prend le devant, il prend le dessus. Et derrière, une fois qu'il est face au but, c'est fini. Et voilà, donc, ouais, efficace. Aussi un sélectionneur qui a fait des choix. Il a régulièrement changé son équipe. Et là, il avait titularisé Emma Machour, qui est un petit joueur très prometteur. Bon, il a quand même 27 ans, mais qui était titulaire au premier match qu'il a sorti de l'équipe. Il faut rappeler que c'est un joueur qui a été blessé lors du Mondial des clubs, qui a manqué pratiquement tout le reste, toute la deuxième partie de saison, qui est revenu assez tardivement de blessure. Et il manquait de rythme. Et là, il a pris le risque de l'aligner. Probablement, il lui avait laissé le temps de se reconstruire un petit peu en ne l'utilisant pas ou peu lors des précédents matchs. Et donc, c'est lui qui se révèle très influent, puisqu'il fait 2 passes décisives sur les 3 buts. Donc, Osama Hassan a aussi les qualités, on le sait, c'est un ancien très grand joueur, mais il a aussi les qualités de technicien, de stratège, pour justement utiliser tout son effectif, la largeur de son effectif, en fonction des adversaires. Et puis l'Égypte qui a su parfaitement rentrer dans cette rencontre, qui a eu une première demi-heure parfaite avec ses 2 buts. Oui, la réussite, en fait, c'est vrai que pour l'équipe égyptienne, c'était le scénario parfait. Un but très tôt dans la partie et un deuxième. En réalité, c'est sur le contenu du match. Ils n'ont pas montré. Enfin, ils ont surtout montré de la maîtrise parce que c'était une équipe qui était bien en place, vraiment difficile à bouger. On a bien vu que les Ivoiriens, malgré le fait qu'ils avaient le ballon pendant toute la première mi-temps, n'ont pas du tout été dangereux. Et ensuite,
Ils ont profité vraiment de chaque occasion sur laquelle ils pouvaient faire une différence. Je trouve que c'est cette façon de jouer dans ce faux rythme-là, de récupérer avec un bloc qui n'est jamais très bas, qui est plutôt médian. Mais dès la récupération, ça se projette très vite. Et puis effectivement, avec des individualités qui permettent d'avoir des résultats. Et là, effectivement, comme on a dit, 100% de réussite. Je crois que la première mi-temps, c'est 4 tirs cadrés, non, 3 tirs cadrés, 2 buts. Ouais, et après 4 tirs, 3 cadrés, 3 buts, mais en premier mi-temps, 3 tirs cadrés, 2 buts. Donc en fait, en réalité, ils ont su trouver les ressources et frapper juste. Et avec des stars qui répondent présents. On pense bien sûr à Mohamed Salah, une nouvelle fois buteur, son 4e but, et Omar Marmouche. On ne l'avait pas vu marquer depuis le premier match, qui lui aussi a répondu présent. Oui, les grands joueurs qui, en plus, dans ce système un peu renforcé aujourd'hui, étaient plus libres au niveau offensif. Puisqu'avec 2 attaquants, en fait, il y avait Omar Marmouche et Mo Salah. D'habitude, il joue plutôt avec 3 attaquants. Il les a laissés sur le banc. Trezeguet qui était blessé. Mostafa Mohamed, l'avancement de Nantes, qui est rentré qu'en toute fin de match. Et donc, le système un peu plus défensif, mais avec des attaquants plus libres des tâches offensives. Donc plus lucide au moment du dernier geste, et ça a été le cas d'Omar Marmouche comme de Mo Salah. Et Salut la famille, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous parlons sur le match entre le Sénégal et l'Égypte. Salut les gars, j'espère que vous allez tous bien. Mais avant de commencer la vidéo, la famille, encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Parce que dans cette chaîne, nous faisons toujours ces genres de vidéos-là. Donc, si ces genres de vidéos vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ici, nous faisons toujours des vidéos autour de notre équipe nationale, le Sénégal, durant cette Coupe du Monde-là. Donc, abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Univers Foot Sénégal pour que notre rêve soit réalisé. Notre rêve est que nous voulons atteindre la barre des 100 000 abonnés cette année-ci. Donc, c'est possible, la famille, et je compte sur vous. Abonnez-vous massivement, likez la vidéo et partagez la vidéo à vos proches. Ça nous permet d'élargir notre communauté. Et si tout cela est fait, merci la famille, c'est gentil. Donc, nous allons au bout du sujet sur le match entre le Sénégal et l'Égypte. Entre le Sénégal et l'Égypte pour les demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations, les gars. On va être très serré, mais cette équipe égyptienne commence de plus en plus de monter en puissance dans cette Coupe d'Afrique des Nations-là, avec un grand Mohamed Salah aujourd'hui qui nous a sorti une top performance face à cette équipe ivoirienne-là. Mais la famille, j'espère bien que l'équipe nationale du Sénégal va battre cette équipe nationale égyptienne comme auparavant. En 2023, l'équipe nationale du Sénégal a battu deux fois cette équipe égyptienne, 2 victoires dans une séance de tir au but. Et aussi, nous espérons aussi que le Sénégal, cette fois-ci, va battre cette équipe de l'Égypte dans les 90 minutes, les gars. Et nous espérons bien que nos attaquants vont réveiller dans ce match-là et marquer beaucoup plus de buts pour se qualifier pour la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations-là. Nous pouvons le faire, et nous avons des joueurs qui sont capables de le faire aussi, de l'attaque au milieu jusqu'au défenseur. Tous nos joueurs sont prêts maintenant pour affronter cette équipe égyptienne-là et aussi pour se qualifier pour les demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Voilà les gars, vive le Sénégal, vive notre équipe nationale du Sénégal, et nous voulons que cette CAN-là soit ramenée ici dans notre pays, le Sénégal, et nous avons 2 étoiles sur la main et espérons bien que ça va venir ici dans notre pays. Et merci la famille, continuez de t'abonner à ce chaîne, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sénégal règle la famille en finale. Merci la famille, abonnez-vous massivement.